Ludovic Emanueli, président de Croissance Peace. Oui, vous êtes venu rencontrer le gouvernement de province. C'est quoi l'objectif? Alors d'abord, on est venu ici à l'invitation aussi de Benjamin Sinamoula qui s'occupe de Kivu-Tech, qui nous a permis de rencontrer le gouverneur du Sud Kivu, avec qui nous avons eu un entretien constructif qui est plein de promesses pour l'avenir. En effet, nous sommes ici au Sud Kivu pour essayer de construire une agence de l'innovation qui permettra à des jeunes ou des moins jeunes, dans des domaines comme l'agriculture, comme les nouvelles technologies, comme le numérique, comme le développement durable et autres, l'élevage, de pouvoir développer des idées, de les construire, d'avoir un process d'innovation, de les sécuriser et ensuite de pouvoir en finalité les financer. Et c'est d'ailleurs avec Auguste Dago que se passera cette opération. Et c'est pour cette raison que le gouverneur nous a parlé également de vastes projets qui pourraient se tenir au Sud Kivu et permettre à ces projets, s'ils sont bancables, de pouvoir les financer et de faire en sorte que cette belle région du Sud Kivu soit un des hubs, un des soleils de la République démocratique du Congo et permette aux jeunes d'avoir emploi et paix. Votre projet va se limiter juste à Bukavu ou dans les 8 territoires de la province? Alors dans un premier temps, on va créer cette agence ici, de manière à ce que l'ensemble des populations de la RDC puissent être au courant et qu'elles puissent ensuite venir. L'idée, c'est de décentraliser un peu cette agence de l'innovation et lui permettre d'avoir beaucoup d'aura et de permettre à tout Congolais qui le souhaite de pouvoir présenter ses projets, présenter ses idées et grâce à l'appui de Kivu-Tech de pouvoir le développer et de faire en sorte qu'il soit financé et donc réalisé au niveau affaires. Quelle sera la part du gouvernement dans ces projets? Parce que le gouvernement a le ministère de pêche et élevage et vous nous amenez une autre agence. Alors, on va avoir des discussions, certainement avec eux. Dans un premier temps, on est en train de voir cela avec Kivu-Tech, qui est une organisation de jeunes entrepreneurs qui a envie de faire quelque chose, qui a envie de se développer. Et ensuite, grâce au gouverneur et aux autres organisations du Congo, nous irons encore plus loin pour développer les beaux projets et permettre, je vous dis, d'avoir quelque chose qui va permettre au Congo de mieux maîtriser son avenir parce que, vous le savez, le Congo, comme toute l'Afrique entière, a eu pendant de nombreuses années des innovations qui lui ont été imposées. Et là, le but du jeu, c'est que ça soit de propres innovations qui soient africaines, congolaises et qu'elles puissent être utilisées en Afrique et être exportées. Donc c'est renverser une situation qui n'était pas vraiment favorable à l'Afrique et qui va le devenir maintenant. Vous évoquez toujours la RDC. Est-ce que votre projet, c'est le Sud Kivu qui sera la première province à bénéficier ou vous êtes déjà dans d'autres provinces? Non, ça sera la première, oui, ça sera la première région de RDC, tout à fait. Qu'est-ce que le gouverneur vous a dit en accueillant ce projet? C'est un projet qui l'intéressait. Il trouve que c'est un projet d'avenir, puisqu'on va à la fois utiliser les talents des jeunes et faire en sorte que la région puisse se développer. Et un gouverneur, son intérêt, puisqu'il est là pour faire en sorte que la région se développe, c'est d'appuyer toute forme de développement, qu'elle se fasse par les jeunes, par les financements. Son rôle, c'est quand même de développer ce genre de choses. Et lui est tout à fait d'accord et nous aidera, nous poussera dans cette direction. Merci beaucoup pour aboutir à ces projets. Alors après les discussions que nous avons eues avec monsieur le gouverneur, il est question maintenant de travailler avec son directeur du plan pour pouvoir définir les projets structurants qu'ils ont déjà élaborés ou qui sont en cours d'élaboration, de sorte à ce qu'on puisse mettre en place une structuration financière et qu'à notre retour à Paris, on puisse prendre attache avec nos investisseurs pour pouvoir regarder les projets, les étudier, voir la rentabilité que les projets portent et ensuite pouvoir investir dans ces projets structurants. Les coûts globaux sont estimés? Alors nous, au niveau de Croissance Peace, nous avons une capacité de mobilisation de financement qui est à hauteur de 10 milliards de dollars, parce que vous parlez en dollars ici, mais les projets varient entre 350 millions de dollars à 400 millions de dollars. Donc nous allons regarder tout ça de près et puis proposer des plans d'investissement au gouverneur et bien entendu à son ministre du plan. Si ce n'est plus un secret, le débit, ça sera quand l'implantation de l'agence? Alors l'agence, nous sommes sur
donc un calendrier qui va jusqu'au mois de novembre 2021, qui sera à cette période, je crois, la période où on pourra poser la première pierre de la construction de l'agence de l'innovation à Kivu, ici à Bukavu.